Bonjour à tous. Bienvenue à notre Learn Up Email Marketing 101. J'espère que vous m'entendez bien. Parfait. Alors, on va attendre encore environ 5 minutes avant de commencer le Learn Up parce qu'on va attendre que la salle se remplisse un peu plus. Alors, je vais vous mettre une petite musique d'attente en attendant. Merci beaucoup d'être venus. S'il vous plaît, assurez-vous de garder votre micro à muet pendant qu'on attend et aussi durant le Learn Up, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Recording in progress. Bienvenue tout le monde, nous sommes en attente encore. On va attendre quelques minutes avant de commencer le Learn Up. Alors, merci infiniment d'être venu. Ce sera plus très long. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, il est présentement 12h05. On va commencer le Learn Up. Alors, je me présente. Je m'appelle Antonina. Je suis la responsable marketing pour Origine. Et nous avons ici Thierry Lorfils, qui est un expert en marketing. Alors, aujourd'hui, il va pouvoir nous parler de l'email marketing. Et à la fin de ce Learn Up, vous développez une stratégie d'email marketing pour votre entreprise.
récolter des emails à partir de votre écosystème numérique et lancer des campagnes et automatisation. Alors, s'il vous plaît, gardez vos micros à muet pendant qu'on va faire notre learn-up et veuillez noter que ce learn-up est enregistré. Alors, il sera diffusé sur notre site Internet et sur nos autres réseaux. Alors, en participant à ceci, vous acceptez que nous enregistrons le learn-up. Alors, je vais passer la parole à Thierry qui va pouvoir se présenter et commencer le learn-up. Merci beaucoup. Parfait. Donc, merci beaucoup. Bienvenue à tout le monde dans ce Learn Up. Donc, avant de commencer, je vais vous raconter une petite histoire, juste pour vous mettre un peu en contexte. Je vais vous présenter Martine. Martine, en fait, depuis 2015, elle vend des bougies de méditation sur sa boutique en ligne. Comme plusieurs propriétaires d'entreprises, elle misait beaucoup sur les réseaux sociaux pour assurer sa croissance. Mais un jour, elle remarque qu'elle commence à obtenir moins de portée organique. Elle voit qu'il y a moins de trafic qui vient sur son site venant de Instagram et différents réseaux sociaux. L'histoire que je viens de vous raconter là, en fait, c'est l'histoire de millions d'entrepreneurs. Des entrepreneurs qui utilisaient les réseaux sociaux pour aller chercher des clients et des clientes, mais qu'à un certain point, on le voit bien, c'est que la portée qui est donnée par les réseaux sociaux est en baisse. C'est pour ça qu'il est vraiment important d'avoir du email marketing, autant pour votre e-commerce et même aussi pour votre boutique ou même votre entreprise en général. Donc, avant, je vais me présenter. Moi, c'est Thierry Lorfils. Je suis consultant en marketing numérique pour les e-commerce. J'ai fait un baccalauréat en administration des affaires en marketing à HEC et aussi un DESS en commerce électronique. L'objectif du workshop, on ressent en 3 points. C'est 1, vous aider à développer une stratégie d'email marketing pour votre entreprise. 2, c'est de récolter des emails à partir de votre écosystème numérique. Et 3, c'est aussi vous puissiez lancer des campagnes et des automatisations afin de vous simplifier la vie et surtout aller chercher des revenus sans travailler plus fort. Donc, le plan de match, il va comme suit. Tout d'abord, on va définir l'email marketing. On va voir comment établir sa stratégie d'email marketing. On va voir comment choisir le bon logiciel selon votre entreprise. On va voir comment agrandir sa base de données en toute légalité. On va voir comment automatiser pour mieux vendre et surtout mesurer, optimiser. Donc, si on pose un peu les bases du email marketing, tout d'abord, le marketing par courriel, c'est le fait d'envoyer des communications commerciales par email à une liste de personnes ayant expressément donné leur consentement. C'est un canal qui sert pour informer, bâtir une communauté, vendre et surtout améliorer l'expérience de vos clients. Pourquoi ça reste pertinent l'email marketing? D'une part, c'est que 64% des milléniaux préfèrent communiquer avec les marques par courriel. D'autant plus que pour chaque dollar investi, on est capable d'aller chercher jusqu'à 42 $. Donc, on parle d'un retour sur investissement de 4200%. Et aussi, 85% des courriers envoyés se rendent à l'utilisateur. Juste pour vous mettre en contexte, quand vous faites une publication sur Facebook à partir de votre entreprise, on parle de seulement 2% des gens qui vont voir vos publications. Alors qu'il y a un marketing, on parle de 85%. Aussi, 3 choses que je veux que vous reteniez, c'est que déjà, le coût de la publicité, il a explosé depuis la pandémie. Donc là, on passe beaucoup plus de temps en ligne. La publicité en ligne fonctionne par enchère, donc ça coûte beaucoup plus cher qu'avant. L'accès à la donnée aussi devient de plus en plus difficile. Et comme j'avais mentionné un peu plus tôt, la portée organique est en baisse sur les réseaux sociaux. C'est sûr que, bon, il y a TikTok, c'est une exception, mais si on parle des réseaux sociaux en général, ils donnent moins de portée. Donc, moins de chances d'être vus par vos clients. Ils vont vraiment vous inciter à payer et investir en publicité. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de bâtir ses actifs, cultiver sa propre terre. Donc, ce que je veux retenir ici, c'est que utiliser l'email marketing, c'est permettre de communiquer directement avec vos clients sans dépendre d'un algorithme, sans dépendre de dépenses publicitaires. D'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, c'est comment l'email marketing se débrouille face aux autres canaux d'acquisition. Ça, c'est une question qui a été posée par plusieurs directeurs marketing par eConsultancy. On voit clairement que le canal qui gère le meilleur retour sur investissement, ça reste l'email marketing, suivi par le référencement naturel, marketing de contenu et tout ce qui est la recherche média. Donc, c'est sûr qu'une stratégie marketing réussie, c'est quand on est capable de tout mélanger ensemble, mais ça reste que celui qui va rapporter le meilleur retour sur investissement, c'est toujours l'email marketing. Donc, parlons un peu du cadre légal au Canada, parce que oui, il y a des règlements. Donc, il y a quand même 3 lois assez importantes. La loi C-28,
le CASL, et il y a récemment au Québec la loi 64 qui a été aussi adoptée. Là, je vais vous résumer cela en 3 points importants. Le premier étant que quand vous envoyez des emails, il est important de bien vous identifier. Donc, quand vous pouvez vous identifier, ça peut être avec votre logo d'entreprise. Donc là, j'ai donné l'exemple de la compagnie Skillshare qui vend des formations en ligne, ou bien aussi, ça peut être tout simplement en mettant votre nom, votre photo en signature. Un autre point aussi assez important dans l'identification, c'est que c'est important qu'on retrouve aussi votre adresse physique. Donc, si, admettons, vous avez pignon sur rue, ben, ça va être l'adresse de votre commerce. Si c'est, mettons, vous opérez de la maison, il faudrait que vous mettiez votre adresse de maison. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise de mettre votre adresse de maison, ce qui est possible de faire dans ce cas-ci, c'est de prendre des boîtes postales virtuelles. C'est une possibilité. Également, c'est aussi important de faciliter le désabonnement. Donc, là, j'ai pris un exemple d'un courriel que j'avais écrit pour la marque Suum. En bas de chaque courriel, on va toujours retrouver en fait un lien qui permet aux utilisateurs, utilisatrices de se désabonner. Généralement, tous les logiciels d'email marketing vont vous permettre de le faire par défaut, donc ce n'est pas un problème. Mais tout de même, je le mentionne, c'est super important, sinon légalement, vous pourriez vous faire poursuivre. Finalement, il y a aussi la notion de consentement. Donc, il y a deux types de consentement au sens de la loi. Il y a le consentement qui est dit express. Donc, express, c'est quelqu'un qui vous donne expressément le droit d'utiliser son courriel pour des communications. Et il y a ce qu'on appelle le consentement tacite. Consentement tacite, c'est lorsque vous êtes capable de prouver que vous avez une relation d'affaires avec la personne, mais donc, ça, vous avez une relation d'affaires avec la personne, mais y a pas eu, la personne n'a pas expressément mentionné à dire, OK, je veux recevoir les communications. Donc, je vais donner un exemple. Si je reprends l'exemple avec Martine, si je l'appelle et je dis, Martine, j'aimerais te commander, je ne sais pas moi, 10 boîtes de bougies. Elle a mon email. Oui. Par contre, je ne lui ai pas expressément dit que je veux recevoir ces communications. Donc, légalement, elle a le droit de communiquer avec moi pendant une période de 2 ans après achat. Mais ce qui est le plus important, c'est toujours d'aller chercher le consentement qui est express. Maintenant, posons les bases du email marketing. Je vais parler de la notion de persona. Donc, dans la salle, si vous pouvez mettre un pouce, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà entendu parler de la notion de persona? Vous pouvez mettre un petit pouce si ça vous dit de quoi, si ça vous dit quelque chose. Donc, quelques pouces qui se lèvent. Donc, je vais l'expliquer. C'est quand même un concept super important. Donc, persona en marketing, c'est un personnage imaginaire qui représente un groupe, un segment dans le cadre de campagne marketing. Donc, le personnage, il est généralement doté d'un prénom, de caractéristiques sociales et psychologiques. Pourquoi c'est important que vous en ayez un? Parce que, essentiellement, c'est votre produit, il n'est pas destiné à tout le monde. Il est destiné seulement à un segment de la clientèle, un segment d'une population donnée. Donc, ce qu'on doit retrouver dans un persona, mettons un prénom, nom, information démographique, donc ça peut être, admettons, c'est quoi son emploi, c'est quoi son revenu, c'est quoi son éducation, son statut matrimonial, qu'est-ce qu'il aime faire dans la vie, quel réseau social il utilise, quelles sont ses craintes, quels sont ses objectifs. Littéralement, dites-vous que votre persona, c'est vraiment comme une personne que vous devez connaître. C'est un peu comme votre meilleur ami. Vous devez le connaître aussi bien que votre meilleur ami. Mais ce qui est aussi important, c'est de ne pas focaliser seulement sur les informations démographiques. Parce que là, ce qui arrive quand on fait ça, c'est qu'on oublie rapidement la diversité. Chose qu'on voit, par exemple, dans les universités, on apprend toujours le persona, mais on focalise beaucoup sur l'aspect démographique. Et là, c'est vraiment très facile d'oublier la diversité qu'on a dans une population. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment, définir c'est quoi le problème du persona. 2, qu'est-ce que le problème amène dans la vie de votre client? Et 3, surtout, pourquoi il est important de régler le problème maintenant. Donc, moi, ce que j'ai fait en fait, oui, puis autre chose aussi, si jamais vous dites, mais tu sais, comment je peux aller récolter les informations pour bâtir mon persona, la meilleure chose, c'est d'aller parler avec vos clients. Définitivement, vous faites ça, vous allez vraiment aller chercher une richesse d'informations incroyable. Si jamais vous n'avez pas la chance de pouvoir leur parler directement, vous pouvez aussi utiliser les analytics de vos réseaux sociaux. Là, vous pouvez avoir des informations démographiques. Il y a aussi SparkToro. Donc, SparkToro, en fait, c'est une base de données qui est gratuite. Vous avez le droit à 5 requêtes par mois où vous pourrez en fait trouver plein d'informations sur vos clients. Donc, vous pouvez savoir, admettons, qu'est-ce que
les personnes aiment, quel type de journal cette personne lit selon, admettons, le produit que vous avez. Vous avez aussi Answer the Public. Answer the Public, ça vous permet en fait d'aller chercher toutes les questions et réponses que vos clients ils ont sur le web. Donc, je verrai qu'un exemple de persona. Moi, ce que j'ai mis, c'est, mettons, mon persona que j'ai. Donc, juste pour vous mettre un peu en exemple. Donc, moi, mettons ici, vous voyez Linda Louis, je lui ai donné, elle vit à Blainville, 44 ans, SCIO. Je lui ai donné, c'est une femme qui est extravertie, par exemple, dans ce cas-ci. Je lui ai donné toute une vie, une biographie. J'ai aussi listé quelle est sa frustration, donc son problème, comment elle se sent face à ce problème-là, pourquoi c'est important, quelles règles de ce problème-là aussi. Et surtout, comment moi, admettons, je peux régler, comment je peux aider le persona, donc Linda, dans ce cas, à régler ce problème-là. Un autre point important, et là, je vous demande dans le chat, ou même vous me mettez un pouce en l'air, est-ce qu'il y en a qui connaissent le concept de Customer Journey? Parfait, je vais définir Customer Journey. Customer Journey, c'est ce qu'on appelle en fait en français un parcours d'achat. Donc, c'est une carte détaillée de l'expérience de vos clients. Donc, il vous permet vraiment de voir toutes les interactions que votre client il a avec son entreprise, avec votre entreprise avant d'acheter. Donc là, ici, la définition que j'ai mis ici, c'est la définition de MailChimp. C'est super important que vous preniez le temps de faire ça. Pourquoi? Parce que vous serez vraiment à même de savoir comment mon client apprend sur ma marque, qu'est-ce qu'il fait avant d'acheter chez moi et aussi comment je peux m'assurer de le fidéliser. Donc ici, j'ai mis aussi des exercices pratiques. Donc je vois aussi une question qui revient, est-ce qu'il y aura une copie de la présentation? Il y aura une vidéo, en fait, là, c'est filmé en ce moment. Et donc, ça va être, vous recevrez en fait la vidéo, le recording de cette présentation. Donc, si j'ai mis deux exercices pratiques, un pour créer votre persona, donc le but, c'est que vous puissiez aussi le faire par vous-même, et aussi un Customer Journey. De cette façon-là, vous pourrez aussi faire l'exercice de votre côté, vraiment vous poser la question, dire, mais comment le client se rend du point A où je ne connais pas l'entreprise à point B, j'ai acheté chez, par exemple, chez Martine, et vraiment, j'ai adoré l'expérience et je veux racheter à nouveau. Parce que connaître un Customer Journey, vous saurez quand envoyer le bon message à la bonne personne et surtout au bon moment. Et en sachant que c'est en fonction du Customer Journey, donc vous pourrez envoyer différents types de messages. Vous avez des billets de blog, par exemple, si vous avez un blog, vous pouvez envoyer des billets, des promos, un message d'anniversaire, des nouveaux produits. Ce que j'ai mis ici aussi, j'ai mis un lien qui s'appelle vers reallygoodemails.com. Donc ça, c'est un lien où vous avez vraiment une grande banque de courriels par plein d'entreprises. Donc le but ici, c'est que vous puissiez vraiment prendre l'inspiration des meilleures entreprises. Sachant qu'au Québec, je dirais, c'est quand même très peu utilisé l'email marketing. Par contre, aux États-Unis, il y a plein de bons exemples. Donc, moi, par exemple, quand je dois écrire une séquence d'email marketing pour un nouveau client ou une nouvelle cliente, généralement, je vais aller m'inspirer sur reallygoodemails.com, regarder qu'est-ce qui se fait dans son industrie pour aller m'inspirer et ensuite faire la rédaction. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est comment choisir le bon logiciel d'email marketing? Donc, première question, c'est est-ce que l'email marketing system, donc EMS, s'intègre avec mon site web? Ça, c'est la première question que vous devez vous poser. La deuxième, c'est savoir est-ce que l'email marketing system me permet de faire des automatisations? Parce qu'il y a beaucoup de logiciels d'email marketing, ce qu'ils vont vous vendre, c'est vous dire qu'on fait de belles infolettes, mais il n'y a aucune automatisation. Et je vais vous dire, si c'est le cas, ben, fuyez. Ne prenez pas ces logiciels-là, ça ne vaut pas la peine d'investir là-dedans. L'autre question, c'est à savoir, est-ce que le logiciel d'email marketing me permet de segmenter et aussi personnaliser mes messages? Parce que la beauté du marketing par courriel, c'est que selon, par exemple, des actions qui ont été faites, vous pouvez envoyer un message qui est différent. Je vais vous donner un exemple. Si vous faites une publication Facebook, ben, toutes les personnes qui sont abonnées à votre page vont voir le même message.
Alors que l'email marketing, la beauté de ça, c'est que selon ce que, par exemple, la personne a fait, donc je donne un exemple, j'ai visité le site et j'ai acheté, par exemple, la bougie qui sent la cannelle chez Martine. Ben là, Martine peut dire, OK, je sais que Thierry, il aime les bougies à la cannelle, donc je vais lui envoyer un message spécifiquement pour les gens qui aiment les bougies à la cannelle. Donc ça, c'est une chose qu'on peut faire avec le marketing par courriel, mais qu'on ne peut pas faire avec les réseaux sociaux. Et surtout, la dernière question à vous poser, c'est est-ce que j'ai le budget pour? Parce que c'est sûr qu'il y a des logiciels d'email marketing qui sont, on ne va pas se cacher, assez chers, qui, oui, vous permettent de faire plein d'automatisations, mais qui sont hors de prix. Donc, moi, ce que j'ai fait ici, c'est que je vous propose en fait 3 solutions. Donc, si vous êtes un commerçant en ligne Klaviyo, Klaviyo, ça reste, je trouve, l'un des meilleurs logiciels d'email marketing. Aussi, si vous êtes si en même temps vous avez un commerce, vous avez une entreprise B2B, et vous avez aussi MailChimp, c'est bon pour les débutants. Et il y a aussi ConvertKit pour les créateurs de contenu. Donc là, je vois une question qui est quand même assez pertinente, je vais l'adresser maintenant, qui me dit, j'ai l'impression que le marketing par courriel, je vais juste l'ouvrir, donc c'est une question de Ren Luma, je vais y répondre en fait, et c'est super pertinent, ça veut dire, j'ai l'impression que le marketing par courriel est plus pertinent quand on a un e-commerce, et je vous dirais non. J'explique pourquoi. Que tu fasses du B2B. Donc, si tu vends, par exemple, je vais avoir des solutions custom, par exemple, tu vends des CRM, que tu vends, par exemple, un produit physique, c'est super important de pouvoir communiquer avec ces gens-là directement par courriel. Parce que si, admettons, tu te dis tout le temps, mais je vais toujours dépendre des réseaux sociaux, je vais toujours dépendre d'autres solutions qui ne m'appartiennent pas, bah, tu dépends toujours d'une plateforme pour communiquer. Alors que le marketing par courriel te permet vraiment de faire ça. J'ai aussi Zoho Campaign. De mon côté, j'avoue que je n'ai pas vraiment joué avec Zoho Campaign. Je sais que c'est parce que je vois, ça semble être un bon logiciel d'email marketing, mais ça tout dépend bien sûr de qu'est-ce que tu fais dans un premier temps. Donc, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que tu fais et à quel point ça s'intègre bien. Donc, ça, c'est vraiment les questions qu'il faut se poser lorsqu'on choisit un logiciel d'email marketing. C'est sûr que moi, j'ai plus une expérience e-commerce, mais ce que je dis là s'applique aussi pour toutes les industries. Donc, comment récolter ces premiers courriels? Première chose, c'est de miser sur vos réseaux sociaux. Donc, ce qui est important, par exemple, c'est de créer du contenu et inciter les utilisateurs à aller s'abonner. Ça paraît tout simple, mais ça, c'est pertinent. Aussi, ça, c'est une erreur que je vois chez beaucoup d'entreprises. Donc, si, admettons, vous avez un Instagram, TikTok, le lien dans votre bio, par exemple, vous devriez mettre aussi un lien qui permet de s'inscrire à votre infolettre. Donc aussi, moi, ce que je vous ai présenté ici, c'est des solutions pour créer ce qu'on appelle des landing pages. Des landing pages, en fait, c'est des pages d'atterrissage qui vont vous permettre d'aller collecter les courriels de vos clients. Donc, si vous avez, par exemple, MailChimp, c'est freemium, donc par défaut, vous pouvez même créer vos landing pages sans problème. Il y a aussi ConvertFlow, qui est aussi en freemium, ConvertKit, qui propose ça, HubSpot, SendingBlue, et vous avez Unbound, qui est aussi la solution la plus chère. Donc, le but, c'est vraiment de créer du contenu. Donc, je vais donner un exemple de contenu que moi, j'ai créé pour une marque. Pour la marque Suhoun, qui est une marque de savon, j'avais créé en fait un livre de 55 pages qui explique comment choisir, comment en fait inclure le zéro déchet dans sa vie. Donc là, moi, ce que j'ai recommandé au fait aux clients, c'est de dire, mais, tu devrais créer du contenu pour inciter les gens à se rendre sur la page d'atterrissage et aller laisser leur courriel pour obtenir le e-book, donc le livre complet. Donc ça, c'est le genre de contenu que vous pouvez créer pour aller chercher des courriels. Vous avez aussi le footer du site web. Donc, le footer, c'est la section tout en bas, à la fin de votre site. Mais vous pouvez aussi intégrer un formulaire en bas de pied de page, en pied de bas de page. De préférence, moi, ce que je vous recommande, c'est d'avoir au moins deux formulaires, donc le prénom et le courriel de la personne. C'est super important, assurez-vous que le formulaire soit connecté avec votre logiciel d'email marketing. Et aussi garder en tête que là, c'est un conseil que je donne, selon le site que vous avez, ça se pourrait que vous ayez besoin d'un développeur. Si vous avez un WordPress, par exemple, et que vous n'êtes pas à l'aise, vous pourriez demander un développeur, ou sinon, autrement, regardez une vidéo sur YouTube et vous pourrez voir comment connecter ça directement.
Vous avez aussi les pop-up. Donc, les pop-up, je vais les définir quand vous arrivez sur un site web, ça arrive souvent. Et là, on vous dit, par exemple, laissez-nous votre courriel pour avoir 15% de rabais sur votre premier achat. Donc, ça, c'est une bonne pratique. Oui, c'est sûr que, là, j'ai mis une statistique que 70% des utilisateurs trouvent ça embêtant. Il y a une étude qui a été faite auprès de 4000 personnes, à savoir, mais est-ce que vous trouvez les pop-up amusants? Personne ne les aime. Par contre, quand vous n'avez pas de base, ça reste quand même une des meilleures façons, puisque vous pouvez aller chercher jusqu'à 3% des utilisateurs qui viennent sur votre site web et les connecter pour des courriels. Donc, quand vous faites un pop-up, moi, je vous présente ce que j'appelle la règle des 3 P. Un bon pop-up qui convertit. Le premier P, c'est prominence. On veut s'assurer que le pop-up soit beau visuellement, qu'il respecte votre charte graphique et aussi mettre des images. Promise. Donc, veillez à ce qu'il y ait une proposition de valeur qui soit claire. Donc, par exemple, pour un e-commerce, il y a le classique de on va donner un 15% de rabais. Si, par exemple, vous n'êtes pas un e-commerce, vous vendez des services, est-ce que vous pourriez offrir, par exemple, un guide? Est-ce que vous pourriez offrir une checklist? Quelque chose qui va aider la personne dans sa décision d'achat. Proof, c'est aussi ajouter une preuve sociale afin d'améliorer les chances de récolter le courriel de vos clients. Donc là, en fait, ici, je vous ai donné un exemple d'un pop-up que moi, j'ai construit pour la marque Souhoum. Donc, prominence, parce qu'ici, j'ai repris la charte graphique, donc les couleurs, les polices de la marque. J'ai aussi ajouté une image montrant le produit de Souhoum. Promise. Donc ici, c'est entreprenez le virage zéro déchet dans la salle de bain grâce à notre guide complet. Donc la personne comprend que si elle laisse son courriel, elle va avoir toutes les informations pour entreprendre son virage zéro déchet. Et après, ici, on a le proof, donc la preuve sociale, faite comme des centaines de personnes qui nous font confiance pour entreprendre leur virage zéro déchet. Donc là, vous comprendrez que les personnes qui lisent ça vont se dire, ah ok, si ici, je laisse mon courriel, je vais comprendre comment faire un virage zéro déchet. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de prendre le temps de faire votre persona, comprendre c'est quoi son parcours d'achat et comprendre aussi c'est quoi les questions que vos clients se posent avant d'acheter chez vous. Donc là, on va parler du concept de lead magnet. Donc un lead magnet, ou ce qu'on appelle aussi en français un aimant client, c'est un contenu qui apporte des informations utiles à vos prospects. Il va aider le client dans sa décision d'achat. Il va surtout attirer le client idéal, pas tout le monde. Parce que je vais vous donner un exemple. Si vous arrivez sur mon site web et que là, il y a un pop-up qui dit laisse-moi ton courriel puis je te donne 5000 $, ben, tout le monde va venir sur mon site web. Le truc, c'est que moi, je n'ai pas envie d'avoir tout le monde. J'ai un client idéal, j'ai une personne que j'ai envie d'aider, j'ai mon persona. Je ne veux pas que tout le monde vienne là. Troisième point, c'est aussi, il faut qu'il donne de l'information de très haute qualité. Pas le genre qu'on va trouver sur un blog de 500 mots. Parce que le concept de lead magnet, ça existe depuis quand même plus d'une décennie. Et quand on lit, par exemple, moi, je lis certains livres de marketing qui datent d'il y a quand même longtemps. Quand on parle du concept de lead magnet, ce qu'on recommandait avant, c'était prenez un texte de 500 mots, faites un petit livre. Ça marchait bien en 2010. Mais là, en 2022, si vous faites ça, je vous garantis, vos clients ne vont pas vous aimer. Les gens n'auront pas envie d'en savoir plus sur votre marque. Le but, c'est vraiment de déconstruire, par exemple, certaines pensées, des croyances que les clients ont envers votre produit. Donc là, ici, je vous en ai donné 7. 7 qui seraient pertinents pour vous. Donc, vous avez le guide ou le e-book. Vous avez aussi les webinaires. Donc, mettons, vous faites un webinaire, ça marche très bien pour ceux qui ont des entreprises qui ne sont pas des e-commerce, en B2B. Vous faites un webinaire pour inviter les gens ici à vous leur donner de l'information. Vous avez aussi une checklist. Donc, je vais donner un exemple. Je donne une checklist pour réussir sa rentrée scolaire. Ou je donne une checklist pour, par exemple, méditer. Voici tout ce que tu dois faire pour méditer, par exemple. Vous pouvez aussi faire un genre de défi sur les réseaux sociaux. Par exemple, on dit, OK, je fais un défi 5 jours pour, par exemple, améliorer sa condition physique. Donc là, je collecte les courriels et là, je vous mets tout dans un groupe Facebook. Pendant 5 jours, là, je vous donne des trucs concrets pour inclure l'activité physique. C'est des choses qu'on voit, par exemple, qui peuvent fonctionner pour des coachs. Vous avez aussi les essais gratuits ou les échantillons. Donc, essais gratuits, c'est sûr que là, ça fonctionne bien pour ceux qui ont des logiciels. Des échantillons,
C'est une pratique qu'on voit aux États-Unis. Au Canada, j'avoue que je n'ai pas encore vu ça. Ça dépend bien sûr du produit que vous donnez. Je vais vous donner un exemple que moi j'ai fait pour la marque Pack It Up. Nous, ce qu'on avait fait avec Pack It Up, c'était une compagnie qui vend en fait, entre autres, des kits de cuisine, des kits de pêche, des kits pour faire des pâtes. Donc moi, un lead magnet qu'on avait mis en place, c'est qu'on donnait un hameçon gratuit. Donc tout ce que la personne avait à payer, c'était juste les frais de livraison. Donc c'est sûr que pour Pack It Up, la marque, un hameçon, ça ne vaut pas grand-chose. C'est pas trop cher. Par contre, pour un pêcheur qui va sûrement perdre souvent ses hameçons, ben, ça reste quand même quelque chose qui a de la valeur. Donc il dit, ben, je donne mon courriel, puis je reçois un hameçon gratuit. C'est pertinent. Vous avez aussi les quiz. Donc, un quiz, ça peut être un quiz ludique, ça peut être un quiz aussi pour comprendre les problèmes de vos clients. Et vous avez aussi les rabais. Donc, ça, c'est classique. Ça fonctionne bien dans le cas des commerces en ligne. Juste à noter, et ça, c'est un petit conseil que je donne à tous. Oui, donner des rabais fonctionne. Par contre, vous risquez de dévaluer la valeur de votre produit ou service si vous faites toujours ça. Donc, si, par exemple, vous vendez quelque chose qui est cher, donc je donne un exemple, Tesla, je ne verrai pas Tesla commencer à dire, ben, OK, laisse-moi ton email pour 5% de rabais. Parce que Tesla, ce n'est pas une marque qui est cheap. Donc, ça reste que, oui, c'est une bonne pratique, mais faire attention. Donc, ici, j'ai parlé de 4 automatisations qui sont importantes pour votre commerce, pour votre entreprise. Pourquoi c'est important d'automatiser? Parce que c'est sûr que, oui, par exemple, envoyer des infolettes, ça reste quand même pertinent. Mais pouvoir automatiser, c'est surtout le fait que vous pourriez offrir une meilleure expérience sans avoir à plus travailler. Donc ici, je vous ai mis une définition. Quand on parle d'automatisation en marketing, on parle d'un software, donc un logiciel qui va gérer automatiquement certains processus au sein de vos campagnes. Donc, on va avec la séquence de bienvenue. Pourquoi c'est important d'avoir une séquence de bienvenue? Parce que là, c'est le moment pour donner un maximum de valeur. Même en général, là, dites-vous que le taux d'ouverture, les gens qui vont, par exemple, vous donner un email pour avoir votre séquence de bienvenue, on parle de 91%. Donc, les gens, ils s'attendent à vraiment recevoir quelque chose. En moins, moi, ce que je vous recommande, c'est d'avoir au moins 3 à 5 messages pour votre séquence de bienvenue. Donc là, moi, je vais montrer une séquence que moi, j'ai rédigée en fait pour la marque Souhoum. Je vais vous donner en fait un meilleur exemple pour que vous puissiez voir comment vous pouvez l'intégrer. Donc, première chose que j'ai fait ici, dans la séquence de bienvenue, c'est donner le lead magnet. La première chose que je fais ici, c'est salut, monsieur X, madame Y. Ici, tu vas recevoir le guide de 50 pages sur comment inclure le zéro déchet dans ta vie. Une chose qui est assez importante, puis ça, je pense que ça, vous reteniez ça. Première chose, dans toute séquence de bienvenue, il faut que ce soit vraiment aux couleurs de votre marque, il faut que ce soit personnalisé. Donc, moi, ici, en fait, j'ai utilisé le prénom et nom de la personne. Un bon logiciel d'email marketing va vous permettre vraiment d'inclure directement les informations de vos clients. Chose aussi qui est assez importante quand on fait de la rédaction en email marketing, c'est en fait des phrases qui sont courtes, 15 à 20 mots maximum. Je sais qu'à l'école, on vous dit souvent, par exemple, surtout à l'université, c'est faire de longues phrases, il faut que ça soit plus académique. Personne n'aime lire ça. Moi-même, je suis à l'université. Personnellement, je n'aime pas lire des longs textes. Quand vous faites aussi des énumérations, énumérations, ne faites pas avec des virgules, faites des points de forme. C'est beaucoup plus facile à lire pour l'œil. Parce que dites-vous qu'une personne qui lit sur son ordinateur, elle ne lit pas de la même façon qu'elle lit un livre. Quand on lit un livre, on lit ça vraiment de gauche à droite. Alors que quand on lit sur le web, on scanne. Ça fait même en fait un genre de F, comme ça. Dans le deuxième courriel, moi, ce que j'aime, c'est vraiment raconter l'histoire. C'est quoi l'histoire de l'entreprise? Pourquoi votre entreprise fait ce qu'elle fait aujourd'hui? Là, c'est important de vous mettre de l'avant, vous comme entreprise, vous comme entrepreneur. Parce que les gens, ils veulent, et ça, c'est super important, je veux que vous reteniez ça, les gens, ce qu'ils achètent aujourd'hui, ce n'est pas seulement votre produit. On va se le dire, si vous vendez par exemple des savons, vous vendez des bougies, ben, on peut en trouver des milliers. Ça reste assez facile de faire ça à la maison.
Ce que les gens vont vraiment acheter, c'est votre pourquoi. Pourquoi, qu'est-ce qui vous motive? C'est quoi votre mission? Donc, si vous êtes capable de le verbaliser dans votre séquence de bienvenue, là, les gens vont vraiment beaucoup plus s'attacher à votre entreprise. Donc, si je prends le cas de la marque Soum, eux, ce qu'ils veulent promouvoir, c'est vraiment le bien-être, mais aussi le respect de la planète. Donc, dans le premier paragraphe, en fait, j'explique c'est quoi la mission de Soum. Donc, j'explique c'est quoi les valeurs. Et aussi, dans un second point, j'explique comment il est fait le produit. Parce que les gens, ce qu'ils aiment aussi, c'est vraiment de comprendre comment un produit il est fait. Plus vous êtes capable de vraiment décortiquer votre processus, plus les personnes sont capables de comprendre c'est quoi la valeur que vous apportez. Dans la séquence de bienvenue aussi, il y a l'importance de présenter les bénéfices de votre produit. Donc, on parle d'un bénéfice, je vais vous donner un exemple concret, l'exemple de l'iPod avec Steve Jobs. Parce que ça reste que l'iPod, ça reste d'abord avant tout un lecteur MP3. C'est pas différent, c'est un lecteur, il y a, je sais pas, 2 gigaoctets de mémoire, vous pouvez mettre de la musique dessus. Et pourtant, dans les années 2000, quand ils voulaient vendre des lecteurs MP3, ce qu'ils poussaient, c'était des caractéristiques. On disait aux gens, bah, regarde, ce lecteur MP3 a 4 gigaoctets de mémoire. Le truc, c'est que 4 gigaoctets de mémoire, ça ne dit pas grand-chose. Est-ce que, admettons, s'il y en a qui peuvent mettre un petit pouce, ça veut dire, c'est si je vous dis 4 gigaoctets, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Tu vois, il n'y a personne qui répond et c'est normal, ça ne dit pas grand-chose. Et là, Steve Jobs, lui, ce qui est arrivé, il a dit, et moi, avec l'iPod, tu peux mettre 1000 chansons dans ta poche. Donc, pour 1000 chansons dans sa poche, ben là, ça parle beaucoup plus aux consommateurs. Là, ils vont pouvoir se dire, OK, je peux mettre plusieurs de mes albums facilement. Donc, c'est ça un bénéfice. Un bénéfice, c'est comment l'avantage améliore la vie de la personne. Alors qu'une caractéristique, c'est vraiment, par exemple, votre produit, il est fait avec tel matériel. Donc, si je donne l'exemple de la marque Suhoum, comment j'explique en fait les bénéfices ici? J'explique, admettons, c'est l'emballage hydrosoluble. Donc, j'explique le fait que ils utilisent aussi des boîtes en matière recyclée. J'explique comment la marque Soum en fait respecte l'environnement le plus possible. Donc, vous aussi, de votre côté, c'est vraiment important de vous poser la question à dire mais comment je peux mettre de l'avant les bénéfices? Quels sont les avantages que mon produit ou service apporte dans le quotidien de mon consommateur? Après, l'autre point, c'est vraiment de montrer les avis d'anciens clients. Parce que ça reste que le social proof, ça marche très bien. Avant même d'aller acheter, si je ne me trompe pas, c'est entre 70 et 90% des gens qui vont aller regarder les avis. Ils vont aller sur Google, ils vont aller voir, par exemple, dans les forums. Sur Amazon, on regarde tout le temps, c'est quoi les avis des clients. Donc, dans votre séquence de bienvenue, moi, ce que je vous recommande aussi, c'est vraiment là, de mettre de l'avant, c'est quoi les avis. Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens ils aiment votre produit ou service? En mettant de l'avant ce social proof, vous pourrez amener plus de gens à avoir confiance envers votre offre de produit ou service. Finalement, le dernier courriel, c'est vraiment d'inciter les gens à suivre sur les réseaux sociaux. Donc, j'utilise l'email marketing, oui, pour faire de l'acquisition de courriel, mais aussi on peut transformer les gens, notre classe de courriel, en des gens qui vont aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Comme ça, ils vont pouvoir vous voir partout. Donc, ce qui est important, ici, j'ai mis 5 courriels. C'est sûr que selon l'offre de produit ou service que vous avez, vous pourriez peut-être en mettre 3, si vous n'avez pas énormément de choses à mentionner. Mais le but, moi, ça, c'est vraiment mon. C'est là que je vous donne un peu ma séquence, donc comment vous pourriez l'écrire. Donc, séquence 1, donc je résume ça, on donne le lead magnet. Le 2, on raconte l'histoire. Le 3, on présente c'est quoi les bénéfices du produit ou service. 4, on donne les avis d'anciens clients. 5, on incite les gens à suivre sur les réseaux sociaux. Mais bien sûr, vous pourriez aussi le faire en 3 courriels si vous n'avez pas beaucoup de choses à dire. Maintenant, je vais parler de la séquence de remerciements. Parce que c'est super important. Quelqu'un, mettons, si j'achète je fais des nouveaux souliers chez Sport Expert,
ben, ce que je veux, c'est que je m'attends à ce que, par exemple, le caissier ou la caissière me dise merci. Dans la séquence de remerciement, ce qui est important aussi, c'est d'inviter le client à laisser un avis sur votre fiche Google ou sur vos réseaux sociaux. Et surtout, c'est de demander au client de vous envoyer des photos du produit ou service. Pourquoi les avis sont importants? Donc, je l'ai mentionné un peu plus tôt. On parle quand même que 90% des utilisateurs lisent les avis avant d'effectuer un achat. Dites-vous aussi que 79% des utilisateurs affirment faire confiance aux avis des utilisateurs comme des recommandations d'amis. Et encore mieux, c'est que les avis qui sont laissés sur votre fiche Google My Business contribuent à améliorer aussi votre classement dans les moteurs de recherche. Donc, plus vous avez d'avis, plus vous pourriez aussi mieux vous classer sur Google. Ça, mettons, je prends l'exemple de Martine, que je présentais plus tôt. Si, mettons, la fiche de Martine, elle a, je ne sais pas moi, 104 avis. Mais quand moi, je vais chercher, mettons, bougie, mais il y a plus de chances que je tombe sur le site de Martine parce qu'il y a des avis qui ont été laissés par d'anciens clients. Donc, encore là, je vais vous montrer, en fait, moi, c'est quoi un peu ma séquence que j'utilise. Après, je vais aussi parler d'une séquence d'abandon de panier. Une séquence d'abandon de panier, ça s'applique vraiment que au e-commerce, mais ça vraiment au e-commerce. On sert à contacter les personnes qui n'ont pas complété leur achat sur la boutique en ligne. Donc, le but, c'est vraiment de relancer le client 2 à 6 heures après sa visite sur votre site. Donc, qu'est-ce qu'on doit retrouver dans une séquence de panier abandonné? Première chose, c'est toujours la personnalisation. Donc, si j'ai mis ces produits de côté pour toi, Thierry. Deuxième chose, c'est un appel à l'action. Donc, un bouton qui dit c'est finaliser mon achat. 3, c'est la proposition de valeur. Donc, dans le cas de la marque Souhoum, j'ai vraiment mentionné c'est qu'est-ce qui fait que la marque Souhoum est excellente. Pourquoi la marque Souhoum va simplifier le quotidien des clients. Donc, ça, c'est une chose que vous pourriez aussi mettre dans vos courriels pour rappeler qu'est-ce qui fait en sorte que votre marque est unique. Après, j'ai utilisé aussi l'avis d'anciens clients. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que les gens... qu'est-ce qui fait en sorte que les gens ils aiment la marque. Et finalement, et ça c'est super important, c'est de rappeler aussi au lecteur que s'il a besoin d'aide, s'il ne sait pas pourquoi, si admettons, il hésite encore, il ou elle hésite à acheter, eh bien, vous pouvez proposer aux utilisateurs de répondre aux questions en répondant à ce courrier. Ça, c'est super important parce que ça arrive qu'il y a des gens qui ils ont peut-être des inquiétudes, ils ne savent pas pourquoi, ils disent OK, ben, je ne sais pas encore, je ne suis pas encore sûr, mais c'est aussi capable de les convaincre. Ça, c'est super pertinent. Et deuxième truc important, c'est que les questions que vos clients vous posent, ben, vous pourriez aussi les réutiliser pour faire du contenu qui va être encore plus pertinent. Donc, quelques trucs aussi pour augmenter les chances de convertir. Ramener l'utilisateur sur la page de paiement. Donc, si on parle d'un e-commerce, c'est vraiment de ramener la personne sur la page de paiement. Deuxième point, c'est ne pas hésiter à faire 2 à 3 relances. Et dans certains cas, donc si on parle d'un e-commerce, vous pouvez aussi intégrer un code promo dans le dernier courriel de panier abandonné. Une chose que je peux aussi donner, un petit truc assez simple, si jamais, admettons, vous n'avez pas, si vous n'avez pas de logiciel d'email marketing, vous voulez commencer à collecter des avis, c'est que, et là je parle pour les commerces en ligne, mais ça fonctionne aussi pour tout type de commerce, c'est que vous pouvez aussi utiliser des petites cartes avec un code QR. C'est une chose qui commence à devenir de plus en plus populaire. Donc, vous commencez à vous donner une petite carte que vous glissez, mettons, dans le produit ou service. Lorsque la personne reçoit le produit ou le service, elle peut directement laisser un avis avec la carte QR. De cette façon-là, vous êtes capable d'aller collecter des avis ou même vous pourrez utiliser des petites cartes cadeaux pour collecter des courriels. Ça, c'est une chose aussi que je donne comme ça. On a aussi la séquence de relance. Donc, une séquence de relance, ça sert à relancer les utilisateurs qui sont inactifs dans votre base de données. Et c'est surtout pratique si vous avez un produit qu'on va racheter fréquemment. Donc, je vais vous donner un exemple. Si je vends, je vais prendre l'exemple de la marque Gourou. Gourou, c'est une boisson énergisante. Donc, souvent, par exemple, moi, je vais acheter une caisse de Gourou. Mais sachant que c'est un achat que je vais faire de façon régulière. Ben, il peut être pertinent aussi en email marketing de se dire, ben, regarde, je vais renvoyer des messages aux personnes pour s'assurer qu'ils reviennent acheter.
Donc, pourquoi c'est important d'avoir une séquence de win-back? Dites-vous que attirer un nouveau client coûte 5 fois plus cher que de fidéliser un acheteur existant. Et surtout, 45% des utilisateurs qui reçoivent une séquence de win-back vont rouvrir les emails de votre marque à l'avenir. Pour vous mettre un petit exemple, c'est un peu comme Bell Vidéotron. Quand vient le temps de changer, si vous changez de compagnie cellulaire, ils vont vraiment vous harceler pour que vous restiez avec eux. Parce qu'ils le savent que attirer un nouveau client, ça va coûter bien plus cher que ce soit que vous restez encore chez eux. Donc, c'est quand il faut envoyer une séquence de win-back. En général, lorsque ça fait plus que 6 mois qu'un utilisateur n'a pas acheté chez vous. Bien sûr, ça dépend de ce que vous vendez. Donc là, ici, j'ai mis 6 mois, mais par exemple, si je vends, par exemple, des bougies, et que là, vous remarquez que les bougies, ça dure, je ne sais pas moi, ça dure 2 mois, vous pourriez envoyer une séquence de win-back après 3 mois. Mettons, si je prends l'exemple de la marque Suhoum, la marque de savon, sachant que ce qu'on avait calculé environ, c'est qu'un savon va durer 60 jours. Si oui, tout le monde se lave, mettons, chaque jour. Là, on s'est dit, quand ça fait 65 jours, environ 70 jours, renvoyer un message dire, hey, salut, tu n'as pas acheté un savon. Comme ça, on est sûr que la personne va revenir acheter. Donc ici, là, je vous ai montré en fait à quoi ressemblerait, mettons, une séquence de win-back. Je l'ai fait pour un e-commerce, mais ça s'applique aussi très bien pour des produits ou services. Donc, première chose, encore, la personnalisation. Donc, c'est tu nous manques, Thierry. Appel à l'action. Donc, ici, c'est des boutons acheter maintenant. Dans ce cas-ci aussi, c'est du user-generated content. User-generated content, ça désigne en fait les photos qui ont été prises par des utilisateurs. De toute façon, la personne peut se visualiser pour voir la photo et se dire, ah, OK, ça, c'est vraiment ça. C'est comme ça que je peux m'imaginer avec le produit ou service. Ce qui est aussi important, c'est de vraiment remettre de l'avant les bénéfices qu'ont apporté votre produit dans le quotidien de votre client. Donc, si, admettons, ça fait longtemps qu'une personne n'a pas acheté chez vous, c'est important de lui dire, regarde, ça fait longtemps que tu n'as pas acheté, mais en plus, rappelle-toi à quel point tu as passé de bons moments avec mon produit ou service. Maintenant, on va parler de mesurer et optimiser. Donc, tout d'abord, ça, c'est une chose assez importante, c'est le taux de clic. Le taux de clic, ça désigne le pourcentage d'utilisateurs qui ont cliqué sur un hyperlien, une image ou un appel à l'action. Si je reviens un peu plus tôt, ce qui est important de mesurer en email marketing, c'est combien de personnes ont cliqué sur les liens. Donc, si jamais vous voyez que votre taux de clic il est bas, donc on va dire en bas de 4 ou 5%, première chose, c'est que vous travaillez vos appels à l'action. Un appel à l'action, c'est toujours, et retenez ça, un verbe d'action, un bénéfice avec une urgence. Deuxième point, assurez-vous que vos boutons ils soient visibles. Si je reviens un peu plus tôt, je vais revenir sur le message ici. Ici, c'est acheter maintenant. Et le bouton il est visible. Donc, le fond il est blanc et le bouton il est noir. Donc, je m'assure que la personne puisse bien le voir. Point aussi assez important, c'est le post-scriptum. Post-scriptum, c'est quand vous mettez à la fin des messages PS. Ça reste qu'il y a une étude qui a été faite là-dessus. Ça montre que les gens, quand ils vont lire un message, généralement, ils ne vont même pas regarder votre introduction. Ils vont directement aller au bas, voir ce qu'il y a, par exemple, une chose importante. Donc, si vous avez un post-scriptum, vous mettez aussi un appel à l'action là-dedans. Deuxième point, c'est le taux de désinscription. Donc, on parle du pourcentage d'utilisateurs qui décident de se désinscrire après avoir reçu vos communications. Idéalement, vous voulez que votre taux de désinscription soit en bas de 1%. Pour l'optimiser, ce qui est important de faire, c'est segmenter votre base de données. Donc, vous segmentez en fonction, bien sûr, des comportements des clients et des informations démographiques. Donc, moi, ce que je vous recommande en bonne pratique d'email marketing, segmenter selon la langue. Segmenter aussi selon l'endroit où la personne vit. Donc, ça dépend, bien sûr, de si vous vendez, par exemple, à l'international. Ça, c'est super important. Deuxième point, c'est prendre le temps de nettoyer votre base de données. Donc, retirer les personnes qui ne sont pas actives. C'est la même façon qu'à un certain point, par exemple, vous regardez votre page Facebook personnelle. C'est peut qu'il y a des gens qui disent, OK, je ne lui ai pas reparlé depuis 2 ans. Si on va plus vraiment se parler, c'est la même chose en email marketing. Parce que si vous envoyez des messages à des gens qui sont inactifs, des gens qui ne sont plus intéressants vers votre marque, le message que ça envoie au Gmail Outlook, c'est de dire, si personne ouvre ces messages-là, ce n'est pas intéressant.
Et troisième point, assurez-vous que le contenu envoyé reste pertinent et respecte le parcours d'achat. Donc, si une personne a déjà acheté chez vous, vous ne voulez pas renvoyer, par exemple, une séquence de bienvenue à cette personne-là. Troisième point, c'est le taux de conversion. Donc, le taux de conversion, c'est le pourcentage d'utilisateurs qui ont complété une action précise après avoir lu votre courriel. Donc, je donne un exemple. Sur un e-commerce, on veut généralement que le taux de conversion soit de 1%. Donc, on parle du nombre de personnes qui viennent sur le site et qui ont réalisé un achat. Si, par exemple, vous faites de la génération de leads, vous allez chercher des clients, des demandes de soumission, même chose, on parle au-dessus d'1%, tout dépendant, bien sûr, de comment votre page est rédigée. Ce qui est super important ici, d'une part, c'est d'avoir un appel à l'action qui est clair. Donc, il faut que les gens comprennent quand je vais, par exemple, acheter, qu'est-ce qui va arriver. Deuxième point, il faut que le site soit rapide. Parce que l'erreur que bien des gens vont faire, c'est avoir un site qui est super lent. Donc, je vais donner un exemple. Si sur votre site, vous avez de très belles photos, mais que les photos sont très lourdes, donc on parle de photos qui font plus que 1 mégaoctet, ça ralentit le site. Et là, plus votre site il est lent, plus il prend de temps à charger, les gens ne vont pas revenir sur votre site. Il y a une statistique qui montre qu'environ, je pense, 45% des gens, lorsqu'ils arrivent sur un site qui est lent, qui leur fait une belle expérience, ils ne vont juste pas revenir. Et c'est super important, c'est qu'on trouve toutes les informations nécessaires pour que le client puisse acheter. On va aussi parler du taux d'ouverture. Le taux d'ouverture, ça désigne le pourcentage d'utilisateurs qui ont ouvert vos communications par rapport au nombre de messages envoyés. Donc ça, c'est une métrique, donc ça, c'est une statistique assez importante, mais je vais quand même ajouter une petite nuance. Avec les nouvelles lois, les nouvelles choses qui arrivent, la mise à jour iOS 15 d'Apple, ce métrique va devenir imprécis. Donc, c'est pour ça que moi, je présente ça en dernier. C'est un métrique qui est important, mais qui va devenir vraiment imprécis avec le temps. Donc, comment l'optimiser? Première chose, c'est vraiment important de personnaliser l'objet de vos courriels en intégrant le prénom de l'utilisateur. Donc, ici, par exemple, c'est tu as oublié quelques trucs dans ton panier, tiens. Pas plus que 10 mots maximum, parce que la plupart des gens, ils vont lire leur message sur leur cellulaire. Donc, si vous avez un objet de courriel qui est super long, eh bien, les gens, ils ne vont même pas tout voir. Troisième point, vous pouvez aussi intégrer des emojis en fonction du ton de votre marque. C'est prouvé que si vous intégrez des emojis, ça a un impact positif sur votre taux d'ouverture. Par contre, si vous êtes une marque qui est quand même très sérieuse, très corporate, je ne le recommanderais pas. Si jamais vous êtes en manque d'inspiration, vous pouvez utiliser aussi encharge.io. Donc, ça, c'est une intelligence artificielle qui va vous aider à rédiger des objets de courriel. Donc, en résumé, pour réussir sa stratégie d'email marketing, le premier point, c'est de définir son client idéal. C'est aussi de comprendre c'est quoi le parcours d'achat. Deuxième point, c'est de choisir un logiciel d'email marketing qui est adapté à votre réalité. Donc, rappelez-vous que le logiciel d'email marketing que vous allez utiliser doit pouvoir s'intégrer avec votre site web, avec votre écosystème aussi. Troisième point, c'est de mettre en place un bon lead magnet pour récolter des courriels. Donc, vous pourrez mettre un pop-up sur votre site. Il faut que sur votre lien connecté dans votre page Instagram, on puisse aussi s'inscrire directement dans votre infolettre. Automatiser aussi ce qui peut être automatisé. C'est sûr qu'il ne faut pas tout automatiser. C'est juste à prendre en note, mais là, je vais montrer quelques automatisations qui étaient importantes. Donc, la séquence de bienvenue. J'avais aussi la séquence de panier abandonné si vous êtes une boutique en ligne, une séquence de remerciement. Vous avez aussi la séquence de win-back pour ramener les utilisateurs qui n'ont pas acheté depuis un peu de temps. C'est aussi important de mesurer et optimiser. Donc là, on arrive, il est 12h55. Est-ce qu'il y avait peut-être, je pense, la période de questions? On va commencer ici. On avait plusieurs questions. Alors, au départ, on nous demandait si ils allaient recevoir la copie de ta présentation, Thierry. C'est la première question. Donc, pour ça, en fait, la présentation ne sera pas envoyée. Par contre, il y aura l'enregistrement de la présentation. Donc, le fichier comme tel ne sera pas envoyé, mais vous pourrez à 100% accéder à la présentation qui sera en vidéo, en fait, sur Origin Village. Parfait. Il y a quelqu'un qui avait posé comme question, j'ai parfois l'impression que l'email marketing est
pertinent quand on a un e-commerce. Si on n'a pas encore de e-commerce, comment maximiser notre approche client? Donc là-dessus, et ça c'est super important, l'email marketing ne s'applique pas seulement au e-commerce, et même je vous dirais en B2B, c'est aussi important que B2C, que vous ayez e-commerce ou non. Donc comment le maximiser? Premier point, c'est à se dire, c'est quoi le parcours d'achat? Comment la personne va en fait connaître ma marque? Comment je peux communiquer avec cette personne avec du email? Donc je vais donner un exemple de si je vends, par exemple, je sais pas moi, donc je vends des fruits ou légumes. Donc là, ce ne serait pas de la vente en ligne. Moi, je serais donc, on va prendre un meilleur exemple. Donc, moi, je fais de la manufacture de mobilier de jardin. Donc, je ne vends pas en ligne, mais vous devrez, par exemple, passer par mon site. Donc, première chose, c'est que je peux, par exemple, envoyer un guide, c'est-à-dire comment choisir son mobilier extérieur. À partir de là, je peux aussi envoyer des infolettes régulièrement. Donc, à dire, par exemple, OK, je t'envoie un guide, je t'envoie une infolette qui dit que voici comment choisir ton mobilier, une autre qui dit OK, voici, admettons, les tendances importantes à savoir. Donc, le but, c'est vraiment de se dire mais quel message je peux envoyer selon, bien sûr, la saisonnalité. Parfait. Alors, merci. Il y a une personne qui demandait, que pensez-vous de Zoho Campaign? Zoho Campaign, de mon côté, ce n'est pas quelque chose que j'utilise, donc je ne peux pas non plus, je peux pas donner un avis comme que j'ai déjà utilisé. Donc là, j'utilise plutôt ce que j'entends de d'autres personnes. Plusieurs m'ont dit que c'est un bon logiciel, mais c'est sûr que ça dépend des besoins, ça dépend de qu'est-ce que tu vends comme service. Donc, les questions que je me pose avant même d'investir dans Zoho Campaign, par exemple, c'est est-ce que ça s'intègre bien avec ton site web? Est-ce que ça s'intègre bien avec tes processus d'affaires? Est-ce que ça fonctionne bien aussi avec ton budget? Donc, ça, c'était les premières questions que je me poserais là-dessus avant de faire une recommandation sur quel logiciel de marketing investir. Parfait. La prochaine question, c'est si j'ai du e-commerce et création de contenu, lequel choisir? Je dirais les deux. Parce que c'est sûr que l'email marketing, mettons que tu viens de lancer ton e-commerce, il n'y a personne là-dessus, ben, malheureusement, l'email marketing ne va pas vraiment être super pratique. Le but, c'est que pour que l'email marketing fonctionne, il faut que tu aies aussi les gens qui viennent. Donc, le but, c'est que tu utilises la création de contenu pour attirer les personnes vers toi, donc pour faire connaître ton offre de produits ou services. Donc, ce qui est vraiment important, c'est que dans ta création de contenu, tu penses à dire comment je peux utiliser la création de contenu pour aller chercher en fait des emails. Parfait. Quelqu'un demande, Shana Aristide demande, les 5 éléments que tu as mentionnés plus tôt comme faisant partie des courriels, est-ce que ça doit être dans combien de courriels? Ça dit Donc sur... là, je vais revenir un peu plus tôt. Parce que là, ici, dans ce cas de bienvenue, c'est sûr que moi, ce que je vais recommander, c'est 3 à 5 courriels. Là, juste pour l'exemple, j'ai montré une séquence de 5 courriels. Mais il y a des cas où tu vas faire une séquence de bienvenue qui va être à 3 courriels où tu vas vraiment rassembler l'ensemble de ces éléments-là. Donc, pour y répondre, je dirais, ça dépend de qu'est-ce que tu vends comme produit ou service. L'important, c'est qu'on va retrouver au moins ces 5 éléments, donc au moins 3 à 5 courriels. Parfait. Alors, quelqu'un disait, alors c'est Ren Nouma, je trouve ça important de mentionner ce qu'elle a dit. Alors, elle dit qu'elle apparaît souvent sur la première page, deuxième page de Google, alors que sur Instagram, elle n'a pas beaucoup d'abonnés. Alors, c'est Google My Business qui pousse vraiment ses ventes pour appuyer ce que tu as dit dans ta présentation. Alors, quelqu'un d'autre, elle a aussi posé la question, comment permettre à nos abonnés de s'inscrire sur notre infolettre depuis Instagram? Mon site web est avec Wix. Donc, la première question qui me viendrait en tête, c'est à savoir, si tu veux permettre aux gens de s'inscrire à partir de ton Instagram, ce que tu veux, en fait, essentiellement, c'est que les gens, attends, je vais même le montrer en exemple, c'est beaucoup plus pratique si je le montre ici. Parfait. Je vais donner un exemple plus concret. Là. Parfait. Je vais prendre la boutique Le Balconnier pour répondre à la question. Donc, ici, admettons, ça, c'est le site. Et ici, il y a biolinks.io. Donc là, quand on clique là-dessus, les gens, ils peuvent ici découvrir le guide. Et quand les gens arrivent ici, ils vont laisser leur courriel, prénom, et ils vont recevoir le guide. Donc, l'important, en fait, si on veut aller collecter des emails à partir de Instagram, c'est que sur votre page, donc dans votre bio, on puisse retrouver en fait un appel à l'action qui permette aux gens justement d'aller laisser leurs informations. Donc, ça, c'est une première partie. Deuxième chose qui est possible de faire, c'est si, admettons, tu investis en publicité, tu peux faire aussi ce qu'on appelle des lead ads sur Facebook pour aller collecter le plus de courriels.
Donc, comme ça te permet vraiment d'aller chercher des emails à un prix qui est quand même assez concurrentiel et compétitif. Parfait. Alors, si tu as terminé à cette question, la prochaine question est quel type d'informations doit-on absolument recueillir dans une infolettre? Prénom, nom, courriel, autre info? C'est sûr que pour commencer, moi, je te dirais, c'est le prénom et le courriel. Mais tout dépend, bien sûr, de qu'est-ce que tu vends. Je vais prendre l'exemple des grandes boîtes de consultation comme Deloitte. Vu qu'on parle de B2B, eux, ils vont vraiment collecter beaucoup plus d'informations. Ils vont collecter le nom, prénom, la compagnie, l'industrie, le nombre d'employés. Eux, ils peuvent se le permettre parce que eux, ce qu'ils vont donner en échange, généralement, si je prends les Deloitte, c'est qu'ils vont donner, par exemple, des gros rapports qui font des centaines de pages qui valent des milliers de dollars. Bon, mettons pour vous, donc là, je parle de petites entreprises, entrepreneurs, commencez avec le prénom au minimum et le courriel. Par contre, si vous donnez, je sais pas moi, vous faites un lead magnet qui est très gros, vous pourriez vous permettre de demander plus. Parfait. Et la dernière question, c'était donc, je fais un lien avec un appel à l'action avec un Google Ad pour confirmer. Je dirais que c'est Google Ads. Je vais être transparent, j'ai jamais utilisé Google Ads pour faire de l'acquisition de courriel. J'avoue que, ouais, je vais répondre à la question ici. Si tu veux faire de l'acquisition de courriel avec de la publicité, vas-y avec Facebook Ads. C'est ce qui fonctionne le mieux en région, mais après, ça dépend bien sûr de qu'est-ce que tu vends. Donc, si, admettons, je ne sais pas ce que tu vends en Rennes, mais si, admettons, tu vends par exemple un produit qui est très corporate, donc tu vends du B2B, c'est sûr que LinkedIn Ad peut être une bonne solution. Si tu vends quelque chose qui est B2C, Facebook Ad, si, admettons, tu vends, je sais pas, un produit, je sais que Pinterest aussi, c'est une plateforme qui est utilisée pour faire de l'acquisition. Ça, c'est une chose qui peut être utilisée. Donc, maintenant, si tu veux faire un appel à l'action, je vais donner un exemple sur Facebook Ads, tu peux dire, recevez le guide pour mon produit, cliquez ici, et là, directement, les personnes vont recevoir leur appel à l'action. Parfait. Alors, je ne sais pas s'il y avait encore d'autres questions, mais il faut les envoyer dans le chat. En attendant, j'aimerais vous inviter à nous suivre. Si vous ne nous suivez pas sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou Facebook, aussi, on est sur Twitter, on est sur LinkedIn. Alors, c'est Origine Village, suivez-nous. Et aussi, je vous invite également à aller remplir le formulaire de maturité numérique qui est disponible sur notre page Origine Village. Alors, ça va nous permettre d'avoir une évaluation précise de votre entreprise et un expert pourra vous rencontrer personnellement pour pouvoir établir un plan d'action pour pouvoir pousser votre entreprise avec de meilleurs outils. Alors, j'espère vous voir remplir la maturité numérique. Ça ne prend pas beaucoup de temps à remplir, environ 10 minutes. Puis, notre accompagnement est gratuit. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Oui, le document de la maturité numérique est sur le site Internet. Euh, il y a la section maturité numérique. Vous allez cliquer soit en français, soit en anglais. Vous allez y avoir accès. Si vous êtes sur les médias sociaux, juste vérifiez notre Linktree. Le lien pour la maturité numérique est là aussi. Parfait. J'aimerais dire un gros merci à Thierry. C'était exceptionnel. Une belle rencontre aujourd'hui. Je crois que les gens sont très contents et satisfaits du webinaire, du Learn-Up. Donc, on invite les gens à suivre Thierry aussi à travers les médias sociaux. Vous avez son LinkedIn, son TikTok et son Instagram. Puis, on a plusieurs autres Learn-Up qui s'en viennent. Donc, on vous demande de regarder vos courriels. C'est important. On vient de faire un webinaire sur les courriels. Donc, on vous invite à regarder les courriels d'Origine Village pour voir qu'est-ce qui s'en vient. Il y a d'autres formations qui s'en viennent. Puis Thierry va être de retour avec nous très bientôt aussi. Donc, sur ce, on vous dit merci. Puis, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, Antonia. En fait, je viens de mettre le lien d'activité numérique dans le chat. C'est plus facile comme ça. Puis aussi, en remplissant notre formulaire de maturité numérique, ça vous met en meilleure posture pour quand on a nos activités, justement, qui sont destinées à vos entreprises pour que ça puisse mieux se développer. Alors, on a mis les questions en prenant en compte ce qu'il nous faut savoir pour pouvoir
apporter l'aide qu'on doit vous apporter. Alors, on vous attend et à participer aujourd'hui et passer une excellente journée. On va mettre fin à la présentation. Thierry, tu peux rester après. Merci. Merci à tout le monde. Bye bye. Au revoir. Il ne reste plus All que... right. Mais Jennifer fait partie de notre équipe, right? Tu peux arrêter l'enregistrement?